Donc, bienvenue pour cette troisième soirée de ce challenge d'un an. Soit toi, soit Bizarroïde, et change le monde. Donc, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas bien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de rejoindre ce groupe Being You. Donc, je suis facilitatrice certifiée d'une approche en développement personnel qui s'appelle Access Consciousness. Et je suis aussi facilitatrice de cette spécialité qui s'appelle Être Soi, Being You. Et c'est notre rendez-vous depuis quelques temps. Donc, ce groupe a été créé il y a un petit moment. Et il a été lancé, donc ce challenge d'un an, de se retrouver pour parler de qu'est-ce que c'est être soi, qu'est-ce que c'est être différent, ce qu'il était ressorti en termes d'être bizarroïde, et dans quelle mesure, en fait, on peut évoluer dans notre différence en étant totalement qui on est et en sortant des clichés, en sortant des attentes des autres et en sortant aussi de ce perfectionnisme qui nous amène toujours en fait à répondre aux attentes des autres, mais jamais créer la vie qui nous correspond. Donc, je vais utiliser cette phrase de déblayage tout au long de cet échange par rapport à ce qui remonte. Donc, une phrase de déblayage, c'est simplement, je vous pose une question, si vous voulez détruire et décréer ces points de vue qui sont en place, eh bien, vous dites oui ou vous dites rien. Et je dis cette phrase en anglais ou POC and POD, ou Right and Wrong, Good and Bad, POC and POD online, Just Boys and Beyonds. Et ensemble, en fait, on fait de la place pour de nouvelles possibilités. Parce que vous avez tous ces points de vue qui sont en place, qui vous limitent en fait à choisir plus grand. Donc, tous les points de vue que vous n'avez pas identifiés, qui ne sont même pas à vous, et que vous utilisez pour vous limiter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ça? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shots, Boys and Beyond. Coucou Marie, bonsoir tout le monde et merci infiniment d'être là. Donc, c'est aussi votre moment. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui remontent par rapport à ce que je suis en train de dire, n'hésitez vraiment pas à poster vos commentaires. Pour qu'on puisse aller regarder, à faire bouger les choses pour vous. C'est vraiment votre rendez-vous. Ce rendez-vous est là pour faire avancer les choses. Et quelquefois, pas toujours comment on imagine, c'est-à-dire dans le sens où on va regarder quelquefois certaines choses qu'on pense qui nous limitent en fait. Donc, combien est-ce que vous regardez, vous avez l'impression d'être limité dans certains domaines qui sont en fait les points de vue que vous créez par rapport à ces limitations qui créent les limitations dans ce domaine. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Just Boys and Beyonds. Donc, ça revient à cette idée de combien de définitions est-ce que vous avez de vous qui vous amène en fait à vous limiter dans ce qui est possible pour vous, ce que vous pouvez choisir. Quand on est dans des définitions de soi, on s'empêche de pouvoir tout choisir. Et si on commence à se dire « ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi », eh bien en fait, on a exclu tout ce qu'on a décidé qui n'était pas pour nous, qu'on pourrait en fait questionner et demander. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous limitez à tout ce que vous pouvez être et recevoir par les points de vue que vous avez sur vous? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Shots, Boys and Beyonds. Donc, j'avais une question qui m'a été envoyée donc avant ce call. C'est une question d'Anne qui a participé à cette classe justement Being You ce week-end et qui me demandait de parler un petit peu plus de cette histoire de trier ses affaires. Parce que c'est quelque chose dont on a parlé ce week-end dans cette classe Being You. Et du coup, elle a commencé ça chez elle en rentrant, mais ça a fait remonter plein de choses. Donc, la conversation, c'était combien de choses on conserve du passé qui nous empêchent en réalité d'avancer. Parce qu'on a cette faculté, en fait, à mettre de l'énergie dans les choses, c'est-à-dire on met de l'énergie dans nos pensées, on met beaucoup d'énergie dans nos sentiments, dans nos émotions. On met aussi beaucoup d'énergie dans tout ce qu'on conserve. Et ce qu'il faut voir, c'est que quelquefois, on conserve certaines choses en fait, qui n'ont plus lieu d'être dans la vie et dans la version qu'on est en train d'être. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous rattachez à des objets du passé, des vêtements du passé, des documents du passé qui vous amènent en fait à mettre énormément d'énergie là-dedans? Donc, tout ce que vous utilisez pour vous attacher au passé, qui vous empêche de créer votre futur, tout ceci, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod, Online, Just Boys and Beyond. C'est bien. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Coucou Amel, Ange, Daniel, Corinne, Marie, Roméo, Aurélie, Anne, justement. Donc, du coup, c'est intéressant aussi de voir que quelquefois, on se dit être bizarroïde dans les choses qu'on peut faire de façon différente. Mais quand on se pose vraiment la question de garder toutes ces choses du passé qui nous engluent à ne pas construire notre futur, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre aussi? Ou à quelle normalité est-ce qu'on essaie
de ressembler ou de cadrer par tous ces souvenirs et toute cette accumulation en fait de choses qu'on dit être importantes, mais vraiment, est-ce que c'est important ou c'est l'importance que vous créez pour ces choses qui vous empêche en fait d'avancer vers quelque chose de différent? Et c'est un petit peu ce que je voulais, donc du coup, où je voulais rebondir avec Anne par rapport à sa question, par rapport au fait que ça a été une difficulté de se séparer de certaines affaires, etc. C'est est-ce que ces affaires sont vraiment importantes ou est-ce que c'est tes points de vue sur ces affaires, sur ces moments, sur la signification que tu en donnes qui rend ça important et qui t'empêche en fait de questionner qu'est-ce qui aurait vraiment de la valeur pour toi aujourd'hui? Parce que toute l'énergie que tu mets dans ces choses-là, c'est de l'énergie que tu ne mets pas dans autre chose. Donc, tout ceci, est-ce que vous voulez bien tous détruire les créer? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just boys and beyond. Nathalie dit, c'est trop rigolo, on a fait de l'ordre et cela m'a remonté les émotions du passé, dit Nathalie. Comme par hasard, mais j'adore le hasard de ces cols. Coucou Pascal. Donc, oui, tu vois, ces émotions du passé, et c'est intéressant parce que quand on fonctionne sur les émotions, on est en train en fait de s'engluer dans un certain espace et bien d'intensité d'une certaine façon. On rend les choses très importantes, on rend les choses très significatives, comme je disais. Et les émotions, c'est ce qui va nous distraire en fait d'être dans le fait d'être présent à ce qui va créer le plus pour soi. Et tu vois, c'est dans quelle mesure, combien d'entre nous, et dans le contexte qu'on est en train de vivre aujourd'hui, combien d'entre nous est-ce qu'on vit dans le passé parce qu'on est incapable en fait de pouvoir se projeter dans un futur. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont ce sentiment et ces émotions justement, qu'il n'y a pas de futur, qu'en fait, il vaut mieux se rattacher au passé parce que le futur, il n'est pas si joyeux, il n'est pas si ouvert et plein de possibilités que ça. Et partout où tous ces points de vue commencent à créer le futur que vous êtes en train de créer avec les points de vue pessimistes que vous utilisez, tout ceci, point, je est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just boys and beyond. Et ce qui est marrant, c'est que Véronique, elle aussi, elle est en plein tri avec tellement de facilité. Alors, quand on a de la facilité comme ça, c'est que vraiment, on est dans l'espace qu'il n'y a plus rien qui nous attache en fait à choisir quelque chose de différent. Et ça peut être juste pour vous des indications, c'est pas bien, c'est pas bien. Vous savez que la conscience inclut tout et ne juge rien, donc c'est pas parce qu'on n'arrive pas à jeter des choses que c'est mal et que du coup qu'on applique mal les outils de la conscience, etc. Pas du tout, c'est juste en fait de se rendre compte, de réaliser qu'en fait effectivement, il y a quelque chose qui est en train ici bien, de nous montrer qu'on est attaché à une certaine valeur du passé et de voir en fait comment tout ça, ça peut influer sur vos choix présents qui créent votre futur. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous utilisez ces énergies-là et ces points de vue-là sur le fait que il vaut mieux en fait capitaliser sur le passé parce qu'il n'y a pas vraiment de futur. Et tout ceci, Fouane, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. On me demande si les objets que l'on conserve gardent-ils l'énergie de notre passé? Ont-ils alors peut-être ce pouvoir si je leur donne? En fait, ce n'est pas que les objets, ils ont un pouvoir sur toi, c'est combien en fait d'avoir toutes ces choses et d'être tout le temps à mettre, si tu veux, ton attention ou ton émotion sur le passé, qu'est-ce que ça crée pour ton présent et ton futur? Et tu vois, par rapport à des objets, par exemple, c'est te dire, ou des vêtements, ou je ne sais pas, même tu vois, une décoration de ta maison, est-ce que c'est toujours en phase avec qui tu es? Ou est-ce qu'en fait, tu t'englues dans quelque chose que tu étais, mais que tu n'es plus, mais où tout ça, en fait, ça te ramène toujours à ce que tu étais dans le passé et où ça t'empêche d'être ce que tu peux être demain. Donc, c'est plus ça la question, en fait. Tu vois, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas de garder quelque chose. Posez-vous la question par rapport à tous les objets que vous avez ou tous les choix que vous avez faits. Est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que je reste sur ces choix ou en fait, est-ce que je conserve ces objets, ces vêtements, etc. parce que ça crée dans ma vie ou pas? Et en fonction des prises de conscience, c'est les choix que vous allez faire en fait qui vont commencer à créer quelque chose de différent dans votre vie. Donc, il n'y a rien qui a d'influence sur votre vie, pas des objets, pas des personnes. C'est vous, le pouvoir que vous pouvez donner à certaines choses ou à certaines personnes qui va en fait
permettre que des choses ou des personnes aient du pouvoir sur vous. Donc, partout où vous ne réalisez pas que les seules personnes la seule personne en fait qui peut vous arrêter ou ou permettre qu'on ait du pouvoir sur vous, c'est vous. Tout ceci fois, Joyar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all men, just boys and beyond. Mireille dit, waouh, ça me parle tout ça, moi c'est pour les photos. Oui, ça peut être pour plein de choses en fait. Et c'est comment on est dans ce fait on cumule en fait beaucoup de choses, mais c'est pas le fait vraiment de cumuler les choses. La discussion, c'est en fait, est-ce qu'il y a une charge, tu vois, ou comme par rapport aux photos, une certaine nostalgie, etc. Ou c'est comme si ta vie, elle est derrière et elle n'est pas devant toi. C'est vraiment ça en fait, de voir qu'est-ce que ça crée en fait de baigner tout le temps dans les souvenirs. Est-ce que c'est joyeux et c'est quelque chose en fait qui t'amène à demander plus pour le futur, ce qui est génial, ou est-ce que tu es plus dans le fait en fait d'être dans les regrets, le côté remords ou le côté que tu aimerais en fait que ce passé soit toujours le présent plutôt que de le créer finalement. Donc combien d'entre vous est-ce que vous êtes sur cet espace de toujours être dans le remords de ce qui est passé ou le regret de ce qui est passé plutôt que de demander plus grand pour l'avenir? Et tout ceci, il faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all men, just boys and beyonds. J'ai égaré ma facture avec les références indispensables pour établir une carte de déchetterie super importante et j'ai pensé, il y a un problème à résoudre. Ce que j'ai fait... Attends, j'ai entendu ton message. Ce que j'ai toujours fait dans le passé et j'ai pensé pour la première fois que ça pouvait être une possibilité, même si je trouve ça très bizarre. En fait, ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est que si quand il se passe quelque chose, tu es dans les problèmes, en fait, c'est toi qui es en train de créer le problème. Donc, ce qui est bien dans ce que tu as fait, c'est que tu as commencé à poser des questions. OK, alors, au-delà de qu'est-ce que sont les possibilités, c'est qu'est-ce qui est juste ici que je ne perçois pas. Ça peut être aussi quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Parce que des fois, on se dit que les références qu'on avait, c'était absolument sur ce document, mais en fait, on peut le retrouver peut-être autre part. Tu vois, si tu fais un problème et que tu commences à focaliser, c'est où tu enlèves les possibilités de trouver des solutions finalement. Donc, ce qui est bizarre, en fait, dans cette réalité, c'est que tu n'as pas fait de cette situation un problème. Et c'est en ça qu'être bizarroïde, eh ben, en fait, c'est plutôt cool, c'est plutôt chouette, parce que du coup, on arrête de s'aligner à cette tendance à être dans la problématique systématiquement quand quelque chose se présente, plutôt que dans la question qui va nous amener vers des prises de conscience et des possibilités. Donc, partout où vous avez appris à être dans le problème, quand une situation se présente, c'est un problème et qu'il faut résoudre des problèmes. Tout ceci, Fouane, Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Au lieu de ça, c'est OK, une situation se présente, je commence à poser des questions pour voir en fait quelles sont les possibilités ici. Et c'est sûr qu'on peut vous regarder avec des gros yeux quand vous partez pas dans les drames, dans les traumas, justement aussi dans les émotions, mais que vous êtes dans cet espace de questionnement et finalement de nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir. Parce que votre prise de conscience peut venir qu'à partir des questions. Si vous êtes dans la conclusion et dans les problèmes, vous avez déjà conclu en fait que vous ne pourrez pas régler la situation. Donc tout ceci, Fouane, Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Claudine dit en ce moment, tri dans mon bureau, rangement, classement, bureau plus aéré, j'ai envie de trier aussi ma penderie. Et ce soir, tu parles de ça. Je pense que j'ai besoin d'un nouvel espace. Merci à toi. Merci Claudine pour ce retour et je n'en reviens pas de combien de personnes sont dans le tri et rangement et que c'était quelque chose qui était assez présent. Donc, qu'est-ce que c'est justement? Qu'est-ce que c'est qui vous amène à être dans cette démarche? Questionnez-vous. Est-ce que vous êtes en train justement de demander le changement et comment ça peut se matérialiser par les choix que vous êtes en train de faire? Donc, actualiser, que peut-être que vous vous demandez des choses différentes aujourd'hui. Et pour les personnes qui ne se sont pas encore posées ces questions, ça serait justement de vous poser ces questions. Est-ce que il y a des choses en fait qui doivent changer dans ma vie? Qu'est-ce que je peux questionner? Qu'est-ce que je peux commencer à regarder de façon différente? Et qu'est-ce que je peux inviter qui serait
quels sont les objets ou les personnes qui pourraient être une contribution à ma vie? Qu'est-ce qui doit changer en fait? Quand vous êtes dans cette énergie de changement, vous êtes dans le questionnement et du coup aussi vous vous laissez porter par les opportunités. Donc combien d'entre vous, vous êtes toujours en train de forcer le changement plutôt que de l'inviter dans la curiosité de ce qui pourrait être? Pas mal ça. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Just Boys and Beyond. Bonsoir Magali, donc tu seras en replay. Donc le replay sera effectivement disponible sur ma chaîne YouTube et sur ce groupe Being You. Donc cette notion d'être normal ou d'être bizarre, c'est quelque chose qu'on utilise souvent contre soi et que peut-être que ça peut être bizarre de se séparer de certaines choses, de se séparer même de certaines personnes. Parce qu'on est dans des questionnements et de voir qu'est-ce qui va vraiment créer dans notre vie. Mais comment ce côté bizarroïde de tout questionner tout le temps, c'est pas en fait voir le problème partout. C'est juste en fait inviter les possibilités à tout moment. Et c'était une conversation que j'ai eue hier lors d'une session. C'était vraiment ce côté dans quelle mesure on peut quelquefois utiliser les outils d'Access comme quelque chose qui finalement nous pèse. Parce qu'en fait, on va tout questionner comme si tout était un problème. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant, tiens, quelle question je peux poser pour régler le problème que je suis en fait en train d'inventer? Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes dans une certaine pression et dynamique de... C'est comme presque un affolement au changement ou le fait de devoir changer quelque chose là où quelque part, quelquefois, il n'y a rien à changer. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous permettez aussi d'être dans le fait d'apprécier l'instant présent où en fait tout est OK, où il n'y a pas de questions à poser, il n'y a rien à changer et c'est juste le moment d'apprécier l'espace d'être soi ou quelquefois l'espace d'être soi, c'est juste être là, regarder par la fenêtre, prendre le temps de son petit déjeuner. Je ne sais pas, aller marcher, faire quelques respirations, quelques salutations au soleil pour les pratiquants de yoga, ou j'en sais rien, tout ce qui vous fait plaisir. Combien d'entre vous est-ce que vous êtes toujours en train de regarder ce qui ne va pas, plutôt que d'apprécier tous les cadeaux qui s'offrent à vous et que vous avez créés? Tout ceci, Julia, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Just Boys and Beyond. Et vérité, est-ce que ça vous appartient, cette tendance à toujours voir quel est le problème ou qu'est-ce qui doit changer, plutôt que d'apprécier tout ce que vous avez créé et tout ce que vous pouvez recevoir en fait quand vous n'êtes pas en train d'essayer de régler des problèmes ou de voir ce qui ne va pas dans votre vie? Alors, il y a Pauline qui dit « Moi, je suis tombée malade après 3 semaines intenses où j'ai donné beaucoup de séances Access en démarrant mon activité et où je n'ai pas écouté mon corps. Et cette semaine, l'immobilisation m'a permis de vouloir réaménager mon quotidien, faire le tri aussi, aller à l'essentiel. Le thème me parle dans ce sens-là. » Génial! Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu partages, Pauline, et merci pour ça, c'est que effectivement, quand on est trop en train de réfléchir en fait à ce qui ne va pas, les problèmes, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., ben, c'est le moment où on n'est pas en train de se poser des questions sur qu'est-ce qui pourrait être une contribution à sa vie et à son corps. Et c'est généralement là où le corps il est en train de nous dire, ben, en fait, là, stop, c'est trop. Et ce thème du trop, on le connaît. Dans le sens où je mène un programme qui s'appelle Be Too Much, donc c'est où dans le trop, il n'y a pas de problème, mais c'est quelquefois quand on s'oblige à faire trop. Donc, qu'est-ce que tu essayes de prouver, Pauline, par l'intensité et la charge d'activité que tu as choisie? Est-ce que tu étais en train de créer ou est-ce que tu étais en train de prouver? Et tout ceci, Joyard, est-ce que tu es bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Pod Online, Just Boys and Beyond. C'est extrêmement important d'inclure son corps dans tout ce qu'on choisit et de voir comment notre corps en fait a une conscience que notre mental ne capte pas en fait. Le mental, il est dans la logique, le corps est vraiment dans la perception et le ressenti.
Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment inclure dans toutes vos démarches, de voir, même par rapport à cette conversation qu'on a eue sur le tri, etc., qu'est-ce qui reste une contribution pour votre corps? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Incluez cette conscience de votre corps parce que votre corps est vraiment votre partenaire de vie et votre outil de recevoir pour pouvoir être dans ces moments dont on parlait tout à l'heure, d'apprécier le quotidien, d'apprécier la vie, d'apprécier tout ce qui nous entoure, d'apprécier tous les délices de la vie, tout ce qu'on peut recevoir plutôt que d'être tout le temps dans cette espèce d'espace mental en fait, où on est complètement déconnecté de notre corps et où en fait on est dans le rush du perfectionnisme et où on n'est rien en train d'apprécier. Donc, de qui et de quoi est-ce que vous avez appris ça? Et tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyonds. Donc, ce qui est intéressant aussi, du coup, Pauline, c'est que derrière, tu as eu des prises de conscience. Donc, tu vois, si tu ne vas pas dans le problème, tiens, mon corps, en fait, je suis immobilisée parce que mon corps ne suit pas. Si tu ne vas pas juger ton corps est dans le problème, mais qu'est-ce qui est juste par rapport à ça? Et c'est ce que tu partages, c'est qu'en fait, ça te donne des prises de conscience sur le fait que tu en fait, avais besoin ou ça a créé un espace en fait, qui a été une contribution pour peut-être inviter de nouvelles énergies par le tri, par les questionnements et par les nouveaux choix que tu vas faire. Donc, partout où tu... Alors, on me dit que je ne suis plus en live. Est-ce que vous pouvez me faire un message si je suis toujours en direct? Une personne qui m'a dit qu'on ne me voyait plus. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou? C'est OK, a priori? Ok, génial. Merci pour vos retours. Donc, c'est certaines personnes qui ont perdu le live. Coucou l'Algérie. Bonsoir toutes les personnes qui nous rejoignent. Merci pour vos retours. Super, tout va bien. Tu es toujours en live, toujours en direct. Merci, merci, merci. Donc, du coup, c'est d'être dans cet espace, de ne plus jamais aller dans le problème des situations, s'il vous plaît, mais plutôt que de reformuler, en fait, qu'est-ce que c'est qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est juste par rapport à cela, quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça. Donc, partout, vous avez été programmé dans les problèmes, plutôt que de voir les cadeaux qui se cachent derrière chaque situation. Et quand on est dans la question, on est prêt à recevoir ces cadeaux aussi. Quand on est dans la conclusion, on a déjà fermé la porte et en fait, on veut rien voir que le problème qu'on est en train de créer. Tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shots, boys and beyonds. Merci à toi, Pauline, pour ce partage et ces retours. Et tu dis merci pour ces prises de conscience et pour ce live. Donc, quelle possibilité est-ce que vous pourriez inviter par la gentillesse que vous pourriez vous offrir? Et quand je parle de cette gentillesse, rappelez-vous, c'est vraiment de sortir du jugement et d'être dans cet espace où on sort du tort de soi. Combien d'entre vous, est-ce que vous fonctionnez encore dans le tort de vous qui vous empêche de voir le cadeau que vous êtes en réalité? Et tout ceci, Fouan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyonds. Et dans cette énergie qui est en train d'être là, dans cette gentillesse pour soi, posez-vous la question, si je m'accorde cette gentillesse pour moi, si je sors des jugements et si je ne vais plus dans le tort de moi, est-ce que ça va créer plus? Captez l'énergie de ça? Ou est-ce que ça va créer moins? Captez l'énergie de ça. Est-ce que le jugement et le tort de vous est vraiment une contribution à votre vie? Ou est-ce que c'est ce que vous utilisez en pensant qu'en vous jugeant et en vous donnant tort, ça va créer plus, là où ça crée moins? Donnez-vous cette conscience et accordez-vous cette gentillesse. Soyez des personnes aussi bizarres que vous l'êtes en étant dans cette gratitude pour vous et non dans ce jugement. Tout le monde se juge. Tout le monde a ce regard négatif sur soi. Et en fait, personne n'est prêt à reconnaître sa différence et sa brillance à sa façon. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit dans ces classes être soi, où il peut y avoir aussi des classes spécialisées être soi dans le business. C'est comment en fait on s'invalide en voulant être dans la normalité comme les autres plutôt que d'être aussi différent qu'on l'est. Donc du coup,
on va plus dans le fait de se juger par rapport aux autres et se donner tort par rapport aux autres, mais on va recevoir le cadeau de sa différence et de son côté bizarre pour créer et inviter de nouvelles possibilités. Est-ce que ça fait sens, ça, pour vous? Qu'être bizarre, c'est un cadeau, qu'être soi, c'est un cadeau. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans ce pétillement, c'est ce que marque Appio Mega, beaucoup d'amour et de pétillement, ça, c'est l'énergie d'être toi. Ça, c'est l'invitation de ces écoles, ça, c'est l'invitation de ces classes, et ça, c'est l'invitation de ces outils d'accès où on sort du jugement de soi, on arrête d'être dans le fait de voir le tort dans tout ou d'avoir un point de vue sur tout. En fait, c'est vraiment avoir des points de vue sur rien. Et avoir des points de vue sur rien, c'est pas être quelqu'un qui a pas d'avis, mais c'est que vous ne rendez rien suffisamment solide dans votre monde pour vous limiter en quoi que ce soit. Vous captez ça? Si vous n'avez de point de vue fixe sur rien, tout est possible. Donc, tout ce qui empêche ceci est ce que veut bien être décréé. Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shots, boys and beyonds. Élodie dit oui, on est des cadeaux bizarres. Oui. Et qu'est-ce que ce serait ce que j'aime bien dans ces rencontres et dans ces calls qu'on a tous les mois et qui vont continuer, c'est que j'adore que d'être différent et bizarre, ça devient quelque chose de fun. Et combien on a pu se juger en fait pour être différent et combien on a pu utiliser les jugements des autres de notre bizarrerie ou de nos propres jugements d'être bizarre contre nous, en fait, comment on a pu utiliser ça pour s'arrêter et où là, on est en train d'explorer, en fait, comment utiliser ça à notre avantage pour nous faire avancer, mais avancer à notre façon. Et comment notre façon, c'est pas contre les autres, c'est notre façon avec les autres et comment ça peut être une inspiration pour plus de personnes à être dans cet espace et bien de choisir ce qui leur correspond. Réaliser aussi que peu de personnes s'autorisent à être elles-mêmes, c'est-à-dire si 99% des personnes pensent quelque chose, beaucoup de personnes ne s'autoriseront pas à être le 1% qui aura un point de vue différent. Mais si ce point de vue différent, si c'est 1%, ça crée en fait un questionnement pour les 99 autres pourcents. Et que finalement, ça peut être l'invitation à des personnes en fait, à voir qu'il y a d'autres possibilités. Est-ce que vous voyez la possibilité que vous êtes par le 1% bizarroïde que vous choisissez d'être? Donc, tout ce qui vous empêche d'être ça, avec aisance totale, avec fun aussi. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, chasse boys and beyonds. Offrons-nous à nous-mêmes, dit Marjorie. Magali dit oui, de plus en plus. Ariane, je suivrai la suite en replay. Merci pour ce sujet tellement cool. Jolie soirée. Bonsoir, Ariane. Oui, j'adore les bizarroïdes, dit Maria. Ma question préférée, c'est quoi d'autre est possible ici? C'est la première qui me vient quand je me rends compte que je suis dans le jugement. Et ce que j'ajouterais, si ça peut être fun pour toi, c'est quoi d'autre est possible ici que je n'ai pas considéré? Parce que dans cet espace-là, en fait, c'est vraiment demander à dépasser ta logique et ton mental et de laisser apparaître ce que j'appelle la magie, c'est-à-dire ces prises de conscience, ces espaces en fait non imaginés et considérés qui nous arrivent sur un plateau et qui créent eh bien, au-delà de tout ce qu'on a pu considérer ou imaginer auparavant. Donc, ça peut être une belle question à poser. Combien est possible pour vous au-delà de tout ce que vous avez considéré jusqu'à maintenant? Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, boys and beyonds. Est-ce que le son, c'est toujours OK? Parce que j'ai encore des messages comme quoi ça bug. Est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est de mon côté? Donc, par rapport à ce qui s'est présenté tout à l'heure, sur ce côté aussi, par rapport à l'avenir, qu'est-ce qui est possible dans l'avenir qu'on n'a pas considéré? Merci pour les retours. A priori, c'est OK. Donc, qu'est-ce qui est possible pour l'avenir, pour votre avenir, que vous n'avez pas considéré? Combien est-ce que vous utilisez tellement de projections et tellement d'idées des autres, tellement de projections médiatiques, tellement de projections contextuelles qui vous amènent en fait à éliminer tout ce que vous n'avez pas imaginé et que si vous permettez la possibilité, vous pourriez l'actualiser avec aisance totale. C'est vous qui permettez la possibilité
qui permettait à la possibilité qu'elle se présente. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Astrid dit merci pour tes vidéos qui sont une grande contribution. Merci Astrid infiniment pour ce retour et merci à toi et à toutes les personnes qui ont partagé toutes ces vidéos un petit peu autour de vous. J'étais beaucoup émue par les retours que j'ai reçus de personnes qui ne connaissaient pas ces outils. Ça a été un cadeau pour leur vie et du coup, vous avez été ce cadeau pour leur vie et ça, c'est juste magnifique. Donc, merci pour le cadeau que vous êtes en étant la contribution autour de vous et en étant cette inspiration à des possibilités différentes. Est-ce que vous voulez bien actualiser ça, s'il vous plaît? Tout ce qui vous empêche d'actualiser le cadeau que vous êtes pour toutes les personnes qui vous entourent, dans tous les choix que vous faites et dans toutes les possibilités que vous ouvrez pour les autres, quelles qu'elles soient. Est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Merci pour tout. Merci, Claudine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Gratitude pour ta magnifique énergie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être là. Merci, c'est vous qui créez la magie par votre présence. Coucou Reine. C'est vous qui créez la magie par vos questions, c'est vous qui créez la magie par votre présence et par votre engagement à votre vie. Vous qui vous engagez à votre vie, c'est un monde qui change. Parce que vous êtes dans cette équation qui fait le tout que nous sommes. Donc ces appels, c'est vraiment pour vous inviter à reconnaître que vous êtes essentiel aux possibilités aussi et de ne pas acheter ce fatalisme quelquefois où on se dit moi tout seul dans mon coin, qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est moi seule, comment je peux tout changer? Ah, j'adore. Donc tout ce qui nous empêche d'être dans cette énergie, moi tout seul, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce qu'on veut bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shots, boys and beyonds. Comment rester là, magie chaque minute? Gary Douglas, le créateur d'Access Consciousness, dirait « c'est juste un choix, it's just a choice ». Donc, quel choix est-ce que tu peux faire? Quel engagement est-ce que tu peux être dans ta vie, Christelle, qui te permettrait d'être cette magie à chaque minute? Et partout où tu cherches, combien d'entre vous est-ce que vous cherchez la recette magique qui va régler tous vos problèmes? Là où on a parlé des problèmes qui sont des inventions et où en fait, vous qui êtes dans la démarche de voir les possibilités, vous créez la magie dans chaque minute. Donc, quelle possibilité, en fait, quel outil est-ce que tu as déjà que tu ne reconnais pas, qui t'amène à penser que tu as quelque chose à régler pour être la magie que tu peux être dans chaque minute? Christelle, est-ce que tu choisis? Et tout ceci, Foyan Joyard, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Boys and beyonds. Donc, peut-être que celui-là, tu devras le réécouter. Et peut-être que d'autres personnes devront le réécouter. Hâte d'être dans une de tes classes, comment ça devient encore mieux que cela. Et merci pour cette énergie et merci pour toutes les personnes, toutes ces rencontres aussi, tous les choix que vous faites, ça crée tellement. Il y a des personnes que je rencontre, que je revois. Les changements sont juste incroyables et c'est vous qui créez ça dans le sens que ces outils, ça facilite le changement, mais c'est vraiment vos choix qui créent tout ça. Donc, merci de choisir toujours plus aussi et d'ouvrir toujours plus pour vous. Christelle dit « Yes, c'est cela, je cherche une baguette magique. » Mais tu l'es. Donc, partout où vous cherchez la baguette magique à l'extérieur de vous, plutôt que de voir que la magie, c'est vous, est-ce que vous voulez bien être décréer ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Anne, elle est morte de rire, le déblayage. Oui, ben, celui-là, je ne pourrais pas le répéter non plus. Merci, Magic Lady. Merci tout le monde pour vos messages. En fait, j'ai envie de rester avec vous, mais j'ai l'impression que l'énergie et ce que je voulais partager avec vous, c'est déjà là. Quelle plus grande magicienne pouvons-nous être avec aisance totale? Oui, alors ça peut être intéressant.
c'est quelque chose qu'on peut demander jusqu'à notre prochain appel, je ne sais pas quand, mais je vous tiendrai au courant. Quelle magie est-ce qu'on peut inviter dans tous les domaines de notre vie? Vous savez, il y a cette notion de l'univers où on demande et on reçoit. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous seriez prêts et prêtes à être cette énergie pendant un mois? C'est-à-dire que je sais que quand je demande, je vais recevoir. Et combien est-ce que vous pourriez aussi faire de plus grandes demandes? C'est-à-dire pas juste, j'en sais rien moi, la petite demande du genre, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, mais en tout cas, choisissez grand. Donc partout où vous êtes toujours en train de choisir petit pour être sûr d'obtenir ce que vous souhaitez, plutôt que de choisir grand et de créer la magie dans votre vie, est-ce que vous voulez bien lettres et d'écrire ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Chouette, j'aime bien. Donc, on va se quitter sur ce challenge, dans le challenge, d'inviter plus de magie, de faire de plus grandes demandes. Et aussi, partout où, quand vous allez dans le fait de vous dire c'est bizarre ce que je suis en train de choisir ou c'est trop différent, de dire juste pock and pod. Donc, vous savez que c'est cette phrase où en fait on élimine tous les points de vue qui sont en train de nous arrêter et de se dire ok, comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Et qu'est-ce qui est possible ici que je n'ai pas considéré? Pour inviter par votre différence de nouvelles possibilités aussi. Donc, merci pour vos messages. Merci infiniment d'avoir été là. Merci pour toutes les personnes qui regarderont aussi donc, cet appel en replay. Et puis, je vous donne rendez-vous ici et là, en présence et en ligne. Je suis actuellement en Suisse, je serai bientôt en France, je serai bientôt encore en Suisse, je serai encore en France, dans le sud de la France. Donc, on se retrouve un petit peu partout, en ligne aussi. Donc, il y a des classes fondations à venir à Porrentruy, à Préverange, qui est près de Lausanne, à Saucé-les-Pins, au bord de mer, à Besançon, en ligne aux horaires du Canada pour nos amis du Canada et des Caraïbes qui sont peut-être aussi dans l'isolement. Ces classes internationales, c'est juste un cadeau pour mélanger toutes ces énergies du monde et de se retrouver avec nos accents différents, avec nos limitations similaires finalement, et d'avoir trop de fun à déblayer, à faire bouger tout ça. Donc voilà, je me réjouis en tout cas pour toutes les personnes que je vais retrouver prochainement et je me réjouis de vous retrouver aussi dans ce groupe le mois prochain où je ne manquerai pas de vous partager tous ces déblayages qui semblent tant vous contribuer. Donc merci aussi pour tous vos retours. Merci pour tous les merci dans le chat. Christelle dit vos déblayages sont géniaux et font bouger des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde pour vos retours. Je vous adore. Un mois, ça va être long, mais des fois, je trouve des choses comme ça pour que le temps passe plus vite. Donc, voyons quelles créations peuvent émerger d'ici notre prochaine rencontre. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas d'être vous à fond, bizarroïde, too much, et de changer votre monde et le monde autour de vous et au-delà. Bisous tout le monde.